Alors je rappelle comment vous vous appelez, Emeline Fagot. Et alors vous aussi, vous avez un acronyme dont il va falloir élucider le sens, n'est-ce pas, hein, UJFP. Et par ailleurs, j'entends bien que vous compreniez que vous êtes accusé de faits extrêmement graves. D'abord, il semblerait que vous pratiquiez la haine de vous-même. Je connaissais beaucoup de sports, mais celui-là, j'en avais pas connaissance, n'est-ce pas? Ça doit être particulièrement difficile à exercer, douloureux, oui, effectivement. Et puis, alors, vous déclarez sans aucune restriction, complice de tous les autres accusés. Vous avez décidé de vous aligner, je ne sais, devant, derrière, enfin, expliquez-nous, mais absolument incroyable. Vous prenez sur vous tous les chefs d'inculpation qui ont déjà été égrenés par mon auguste personne. Donc, expliquez-vous. Tout d'abord, je tenais à dire que si je fais partie donc de l'Union juive française pour la paix et que si j'avais hâte de venir, c'est parce que j'ai hâte que pour une fois, une autre voix juive que celle du CRIF se fasse entendre. Alors, l'Union juive française pour la paix regroupe des personnes qui, quel que soit le rapport qu'elles entretiennent avec la judéité, œuvrent pour une paix juste et donc contre toutes les formes de racisme, ici et ailleurs. Les choses dont on nous accuse régulièrement et qui étaient sous-entendues dans votre deuxième chef d'inculpation sont notamment l'islamo-gauchisme. Nous ne sommes pas islamo-gauchistes. Nous militons pour que soit enfin reconnue la dimension fondamentalement politique du combat antiraciste. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que l'utilisation même du terme islamo-gauchiste pose question. Je rappelle qu'il s'inspire d'une création stalinienne, le terme hitléro-trotskisme, qui visait à l'époque les militants trotskistes qui étaient perçus comme des agents secrets du nazisme. Ce mot valise n'a en fait pour seul objectif que de stigmatiser et d'empêcher le débat en délivrant un certificat d'infamie à quiconque ne rentre pas dans le rang et quiconque refuse l'injonction à faire des musulmans dans leur ensemble une menace à la laïcité et plus généralement les nouveaux boucs émissaires de ce pays. Non, je le redis haut et fort, nous sommes des militants antiracistes et en ce sens, nous prenons fait et cause pour les victimes d'un racisme institutionnel qui confine parfois au racisme d'État. Et actuellement, ces victimes ne sont plus les juifs, mais pour l'essentiel, les musulmans, les noirs et les roms. Par ailleurs, cette forme de racisme idéologique, portée par certaines et certains au plus haut niveau de l'État, prend souvent appui sur la question du sionisme et de la Palestine, pour cliver les minorités et ainsi mieux les dominer. J'en veux pour preuve le soutien de la France à l'État d'Israël pendant l'opération menée contre la population de Gaza à l'été 2014 et la répression infondée et violente des manifestations de solidarité aux Palestiniens qui avaient sévi à l'époque. La France officielle, bloquée dans sa mentalité coloniale, continue à ce jour à prendre parti pour le colonisateur face aux colonisés. Et de plus, elle interdit à celles et ceux qui voudraient soutenir le colonisé d'exprimer une position politique en faveur de l'égalité des droits. Ainsi, elle accuse d'antisémitisme un certain nombre de jeunes issus de l'immigration postcoloniale, ce qui crée des tensions entre les juifs et d'autres minorités de ce pays. La France utilise donc le prétexte de la lutte contre l'antisémitisme pour bâillonner certaines minorités. Nous refusons cette instrumentalisation. Nous refusons d'être dissociés des autres minorités dans le combat antiraciste. Nous ne luttons pas contre le racisme et l'antisémitisme, puisque pour nous, le racisme est un et indivisible. Nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes. Non, nous ne voulons pas être les enfants chéris de la République. Nous ne voulons plus de cette espèce de décret crémieux permanent et diffus auquel nous assignent les autorités de ce pays. Je rappelle qu'en 1870, ce décret faisait des Juifs d'Algérie des citoyens français en les distinguant des indigènes arabes et berbères. Je le dis clairement, si les Juifs ne subissent plus le racisme d'État en France, ils y sont néanmoins racisés car essentialisés. Le philosémitisme, ou plutôt le philosionisme, pratiqué par nos gouvernements successifs, n'est en réalité qu'une forme pernicieuse de racisme. C'est une manière de mettre à la marge une partie de la communauté nationale. Mais pourquoi nous réserver un traitement particulier à nous, citoyens juifs? Ne sommes-nous pas des citoyens français à part entière?
Pourquoi nous enfermer dans notre judéité? Pourquoi présenter la communauté juive comme un bloc monolithique et forcément pro-israélien? L'objectif du sionisme est de laisser croire qu'Israël est la patrie naturelle des Juifs. À qui profite le crime? Qui trouve avantage à faire de nous des demi-citoyens, mi-français, mi-israéliens? Non, vouloir assimiler juifs et partisans du sionisme, c'est nier notre liberté de pensée et d'expression. Nous sommes citoyens français et nous refusons que notre francité soit remise en cause. Nous refusons l'assignation au sionisme. Ce qui m'amène... Ce qui m'amène à l'autre chef d'inculpation, juif dans la haine de soi car anti-sioniste. Si nous refusions l'assignation au sionisme, c'est bien parce que le sionisme, qui est un courant politique, n'est synonyme ni de judaïsme ni de judéité. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit précédemment. La politique de colonisation et de domination mise en place par l'État d'Israël emprisonne, tue et contraint à l'exil de nombreux Palestiniens. Si vous l'ignorez, sachez que parmi les valeurs prônées dans la Torah, il y a cet attachement au secours porté à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Cette injonction à se ranger du côté de l'opprimé quel qu'il soit. N'est-ce pas là une insupportable ironie du sort? Vous comprenez bien que le système d'oppression mis en place par Israël n'a aucune légitimité à se réclamer du judaïsme. Par ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, une idéologie qui enferme les juifs dans leur judéité, qui les condamne à vivre séparés des non-juifs et qui alimente la rancœur à leur encontre, ne peut qu'être dangereuse pour les juifs eux-mêmes. En juillet 2014, Gideon Levy, un éminent journaliste israélien, écrivait à propos de son pays les mots suivants. Le foyer juif, le refuge national, non seulement ne sert pas de refuge, mais en plus menace les juifs partout ailleurs. Alors, Gideon Levy, israélien juif, serait-il lui-même antisémite? Soyons sérieux. Nous ne le dirons donc jamais assez, le sionisme et le judaïsme sont deux choses bien distinctes. Et le corollaire de cette distinction essentielle est donc bien que l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. D'ailleurs, l'antisionisme est d'abord une idée juive. Je rappelle qu'avant même la concrétisation du projet sioniste, des juifs se sont opposés à cette idéologie. Que ce soit pour des raisons religieuses ou non, ils étaient au départ majoritairement hostiles à cette idée. Par conséquent, celles et ceux qui entretiennent volontairement la confusion entre antisionisme et antisémitisme, notre Premier ministre en tête, visent en réalité à faire taire les critiques légitimes à la politique criminelle d'Israël. Par ce biais, ils prennent la responsabilité de mettre en danger les Juifs de ce pays en faisant de chacun d'eux un représentant d'un État bien connu pour ses violations des droits humains à l'encontre des Palestiniens. Et donc, ce sera là ma conclusion, lutter contre le sionisme, c'est précisément lutter contre l'antisémitisme. Dans un pays où, il y a de cela quelques décennies, l'État collaborait avec l'Allemagne nazie et ordonnait la déportation de ses citoyens juifs, enfants compris. Nous sommes conscients de notre histoire, c'est pourquoi nous continuons aujourd'hui à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, qu'il soit incarné par Alain Soral, Dieudonné, le crime crapuleux du gang des barbares ou les tueries de Toulouse et de l'Hypercacher. Mais nous faisons nos propres choix. Mais nous faisons nos propres choix pour lutter contre ce racisme. Pour cela, nous tâchons de déconstruire les mécanismes qui l'alimentent en nous inspirant des valeurs juives universalistes. Nous nous inscrivons dans la tradition de nos ancêtres juifs qui, pour beaucoup, avaient opté pour un combat universel pour un monde plus juste en épousant, aux côtés des non-juifs, les idéaux socialistes et libertaires. S'il y a un devoir de mémoire hérité des persécutions qui ont jalonné l'histoire des Juifs, il ne peut consister, me semble-t-il, à se dire plus jamais ça pour nous, mais bien au contraire, plus jamais ça pour personne. C'est pourquoi, contrairement à ce dont vous nous accusez, Madame la Présidente, nous ne sommes ni des islamo-gauchistes, ni des juifs dans la haine de soi, mais au contraire des juifs pleinement assumés. Alors, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe, n'est-ce pas ? C'est absolument incroyable. Alors, effectivement, c'est un sport très acrobatique que la haine de soi, ça se confirme. Et alors là, vous m'excuserez, mais vous êtes en train de nous faire une démonstration qui est absolument dans le sens de ce que je dis. Vous êtes en train de mordre la main que vous tend la République, n'est-ce pas ?
avec autant d'ingratitude de la part des Juifs qui ont été rehaussés au niveau des Européens blancs, quand même, vous pourriez manifester un peu plus de gratitude. C'est inadmissible. Par ailleurs, alors là, je ne comprends plus rien. Est-ce que les Juifs sont blancs ou est-ce qu'ils ne sont pas blancs? Il faudrait m'éclairer sur cette question. C'est selon ce qui arrange la France. Ah bah écoutez, là, franchement, vous ne pouvez pas nous renvoyer la balle tout le temps. Vous devez bien avoir une opinion là-dessus. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'épuiser cette question, n'est-ce pas, qui court depuis un certain nombre de siècles, d'ailleurs, sans doute. Et nous allons considérer que la solidarité absolument éhontée que vous manifestez avec tous les accusés, et qui du coup vous accable, va nous porter forcément à un jugement extrêmement sévère. Vous pouvez disposer.